Bonjour à tous, nous sommes le cinquième groupe et je m'appelle Kerlin Torres. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va traiter tout autour de la méthodologie grammaire-traduction afin de connaître mieux son début, en quoi il consiste, quel est le rôle de l'apprenant et aussi quel est le rôle de l'enseignant. Et donc, on va commencer. Suivante. Et la méthode traditionnelle est également appelée méthodologie classique ou méthodologie grammaire-traduction, est une méthode d'enseignement de langue étrangère dérivée de la méthode classique pour enseigner le grec et le latin. Avec cette méthode, les étudiants apprennent le règles grammaticales et puis ils l'appliquent. Et en traduisant des phrases entre les langues cibles et leur langue maternelle. Au niveau plus avancé, ils peuvent avoir à traduire des textes entiers, mot à mot, et cette méthode a deux buts principaux, permettrait aux étudiants de lire et de traduire la littérature écrite dans la langue cible et contribuer au développement intellectuel général des étudiants. Suivant. D'accord. Je m'appelle Tiara et je vais parler sur la méthode de grammaire traduction au XVIIIe siècle. Selon Claude Germain, professeur émérité de l'Université du Québec à Montréal, le point de départ de l'étude d'une langue due à partir du XVIIIe siècle était un texte en langue étrangère découpé en parties, traduit mot à mot dans la langue de l'apprenant et la langue 1, et accompagné des remarques grammaticales, tout comme nous les trouvons dans les manuels d'assimile aujourd'hui. Et donc, cette méthode apparaît de la Renaissance et période qui aspire au renouveau dans les buts et d'acquérir une discipline mentale, comme l'a dit ma camarade Kerling. L'enseignement du latin pour pouvoir lire tous les manuscrits de l'époque. Et en tant que statut de la langue morte va servir d'exemple pour l'enseignement des langues modernes. Cette présentation didactique du contenu version grammaire et dénote le remplacement de l'approche grammaticale déductive et que c'est les règles avant les exemples par une grammaire inductive. Que la grammaire inductive, c'est quand on pense travailler de manière inductive en inversant l'ordre des éléments et analysés, et comme par exemple, en donc apprenant des exemples à observer et les apprenants, ils cherchent des règles et ensuite ils font des exercices et déterminent par la production. On continue avec la conception de la langue. Et la langue est conçue comme un ensemble de règles et d'exercitions. Cette méthode est utilisée pour former les traducteurs de la langue littéraire et elle a été utilisée pour enseigner les langues classiques comme le grec et le latin, comme a dit ma camarade Kerlin. Donc, on continue. Bon, et en ce qui concerne la conception de l'apprentissage, et on peut dire que l'apprentissage de langue due est vu comme une activité intellectuelle consiste à apprendre et à mémoriser la langue, les règles des exemples en vue d'une éventuelle maîtrise de la morphologie et de la syntaxe de langue due. Et suivante, et on va voir les rôles de l'apprenant. Et par rapport au rôle de l'apprenant, dans cette méthode, l'apprenant doit fournir l'effort pour assimiler, mémoriser toute l'information aussi, et il peut réfléchir à autres affaires en classe. Et l'enseignement était basé sur la littérature, où les élèves travaillent le texte choisi par l'enseignante et en faisant une traduction à leur langue maternelle. Et la langue cible était très peu employée dans les cours, étant principalement utilisée la langue maternelle pour faire les exceptions. Et Donc, suivante.
Un an, on va passer à la conception de l'enseignement et l'apprentissage de la langue due est vu comme une activité intellectuelle consistant à apprendre et à mémoriser des règles et des exemples en vue d'une éventuelle maîtrise de la morphologie et de la syntaxe de la langue due. Euh, Avec cette méthode, les étudiants apprennent les règles grammaticales et puis les appliquent en traduisant des phrases et entre la langue cible et leur langue maternelle. Elle s'est caractérisée par un enseignement très rigide où les professeurs étaient les détenteurs des savoirs langagiers et les élèves très passifs reçoivent seulement les enseignements mais ne peuvent pas interagir avec le professeur. On continue avec le rôle de l'enseignant. C'est dans la méthode grammaire traduction, l'enseignant est vu comme le personnage dominant de la salle de classe. Car, et comme j'ai dit avant, il n'a pas d'interaction avec les élèves. Et les élèves sont des personnages passifs. Donc, en conclusion, ainsi, l'apprentissage de la grammaire constituait un des principaux objectifs des cours de la langue. Celle-ci était enseignée de manière déductive et de manière explicite en présentant les règles. En ce qui concerne le lexique, il était tiré des textes littéraires étudiés dans les cours et finalement constituait une liste très longue de mots qui deviennent être apprises par cœur. On a vu que l'apprentissage se faisait à partir de l'écrit et l'oral était complètement négligé. Dans un mode, cette méthode s'est concentrée sur la lecture et l'écriture. L'approche grammaticale est déductive et l'élève met l'accent sur la grammaire de sa langue maternelle pour pouvoir traduire en la langue due. Et maintenant, Caroline. Bon, et il est important aussi de remarquer que la méthodologie traditionnelle ne peut pas être considérée efficace puisque la compétence grammaticale des apprenants a toujours été limitée et que les phrases proposées pour l'apprentissage étaient souvent artificielles. Bon, et c'est tout de mon part. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.